En question principale, M. le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. La ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française sait très bien que la seule solution réelle pour fermer la brèche qui a été ouverte par le jugement de la Cour suprême serait d'appliquer la loi 101 aux écoles non subventionnées privées. Ce qu'affirment d'ailleurs clairement Daniel Proulx et Jean-Pierre Proulx ce matin dans Le Devoir, et ce avec quoi nous sommes parfaitement d'accord. La ministre a-t-elle l'intention de le faire et quand? Madame la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a 2 semaines, le député a posé cette question et je lui ai répondu que les équipes étaient au travail et que les équipes du ministère de l'Éducation, équipes du ministère de la Justice et également les équipes du secrétariat à la politique linguistique. Donc, ces équipes sont au travail et lorsque nous aurons analysé toutes les possibilités, nous allons prendre les décisions qui s'imposent et nous allons nous faire plaisir de les rendre publiques. Aussi, Monsieur le Président, vendredi prochain, j'aurai l'occasion de discuter de la question pendant 2 heures avec le député de Bordua. Ça va me faire plaisir. Bravo. En question complémentaire, M. le député de Bordua. Depuis 2 ans, la ministre sait que la décision risque d'être défavorable au vote unanime de cette Assemblée nationale. Est-ce que la ministre de la Justice, qu'on n'a pas entendu du tout dire un seul mot à ce sujet, est-ce que cette ministre de la Justice serait, elle, prête à appliquer la loi 101 pour fermer la brèche ouverte par le jugement de la Cour supérieure, étant donné que vous travaillez depuis 2 ans de concert avec cette ministre? Madame la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Monsieur le Président, je n'ose pas croire ce que le député de Bordua sous-entend, lui-même un fils d'immigrant. Alors, Monsieur le Président, la ministre de la Justice, la ministre de l'Éducation et moi-même travaillons sur ce dossier. Les équipes sont au travail et nous allons analyser toutes les possibilités, Monsieur le Président. Et vendredi, ça me fera plaisir de discuter avec vous pendant 2 heures. En deuxième complémentaire, M. le député de Bordua. Oui, je comprends pas trop l'allusion au fait que je sois un fils d'immigrant, ça m'apparaît absurde, mais donc on comprend que, encore une fois, la ministre responsable de la Charte ne dit ni oui ni non, est incapable de répondre à cette question-là. Est-ce que cela signifie que la ministre de l'Éducation, elle, est en train d'examiner un parcours scolaire authentique? Est-ce que c'est ça la solution que vous êtes en train d'envisager? Est-ce que la ministre de l'Éducation, elle, est capable de répondre et de me dire si elle ne pense pas beaucoup plus logique d'appliquer la loi 101 aux écoles privées non subventionnées, s'il vous plaît. Madame la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Et vous en avez plein de solutions, vous, Monsieur le député de Bordua, c'est-à-dire couper les vivres aux étudiants, imposer les CPE. Vous en avez plein de solutions. Alors, vendredi, nous allons en discuter, puis ça va me faire plaisir de les entendre, vos solutions.